Avez-vous du sperme à donner? Alors oui, c'est un petit peu direct comme ça, mais on manque de dons de spermatozoïdes et d'ovocytes en France. Pourtant, toutes les personnes majeures et en bonne santé peuvent donner. Jusqu'à 44 ans révolu pour les hommes et jusqu'à 37 ans révolu pour les femmes. Parce que oui, on peut pas donner si on est trop vieux. Le don de gamètes, c'est simple, gratuit et bon pour le karma. Surtout qu'on a une grande pénurie en France dans les centres de dons. Alors si vous voyez quelqu'un dans la rue crier « Donnez-moi votre sperme !» n'appelez pas tout de suite la police. Et vous savez qui donne le plus souvent? Les mamans qui ont déjà eu un enfant. Oui, parce qu'elles savent ce que c'est que d'avoir un enfant et elles veulent pas être les seules à galérer. Il y en aura pour tout le monde. Et vous savez ce qui manque le plus? Des gamètes de personnes non blanches. Oui, parce que les personnes qui ont recours aux dons de gamètes ne sont pas toutes des personnes blanches d'1m80 aux cheveux blonds. Il faut des donneurs de toutes les ethnies pour éviter les temps d'attente à rallonge pour les personnes issues de la diversité. Moi, par exemple, je pourrais très bien donner mes gamètes aux personnes qui sont extrêmement belles. Bonsoir. Et si ça bloque en général, c'est parce que, chez les hommes, 33% ont peur d'être recherchés par la personne issue du don. Voilà, ça c'est le frein au don de sperme. Les hommes sont freinés par le fait qu'un jour, un enfant issu du don vienne frapper à leur porte. Déjà que quand certains font de l'insémination eux-mêmes, 9 mois après, ils n'assument plus, enfin bon. Chers hommes, soyez rassurés, vous n'aurez jamais accès aux infos sur l'enfant et jusqu'à ses 18 ans, vous serez totalement anonyme. Après ses 18 ans, l'enfant, et seulement l'enfant, peut demander vos données, comme le pays de naissance, l'état de santé, le nom, la motivation, le thème astral. Il doit le demander auprès d'une commission, ou alors il doit faire appel à un mentaliste. Et oui, quand on donne des gamètes, on ne fait pas des enfants, on fait des parents. On peut vraiment être là. Regarde, j'ai fait 2 parents, ils sont trop beaux, regarde. Oh, regarde, ils viennent se réveiller au milieu de la nuit parce que leur bébé pleure. Tout endormi, sa petite tête toute fatiguée. Chez les femmes, c'est plus le parcours qui est bloquant. Le parcours est plus long et plus contraignant. Il ne faut pas avoir peur des aiguilles, des échographies pelviennes, des stimulations hormonales. Mais je vous rassure, ça reste quand même moins désagréable qu'un rhume d'homme. Et bien que le parcours soit plus simple pour les hommes font moins de dons de gamètes. Messieurs, réfléchissez-y. Vous pourriez transformer une activité que vous pourrez trouver honteuse en un acte héroïque et généreux. Imaginez pouvoir dire fièrement « Aujourd'hui, j'ai éjaculé pour la science. Mesdames, même chose avec nos règles. Vous en avez pas marre d'ovuler pour rien. Toutes ces culottes de règles et cups. Autant que ça serve à une très bonne et noble cause. Le don est gratuit et non rémunéré. Parce que si c'était pas le cas, j'en connais déjà qui montraient un petit business. Il est encadré par la loi et non imposable. Si vous avez envie de donner, voici les étapes à suivre. Je vous les donne parce que ça évitera des situations du type « Joyeux Noël, tiens. » Merci. C'est quoi ce verre? Bah, je savais que t'avais besoin de dons, donc... Attends, y'a quoi dans ton verre, là? N'offrez pas ça à Noël. On ne peut pas faire ça hors du cadre médical. Entre particuliers, sur le Bon Coin, sur Facebook. Ce n'est pas hygiénique du tout, et surtout, c'est illégal. Donc, pour faire un don, étape 1, rendez-vous avec une équipe médicale dans un centre de dons. Il y a de nombreux centres de dons, partout dans toute la France. Paris, Lyon, Toulouse, Clermont-Ferrand, Reims, Bondy, Lille, Caen, Rennes, Nantes, Bordeaux. On dirait que j'annonce les dates de ma tournée. Et j'ai récupéré vos gamètes à la fin du spectacle. Vous pouvez toutes les retrouver sur ces sites-là. Étape 2, entretien avec un psychologue. En fait, il y a un entretien avec un psychologue pour bien intégrer le fait que vous n'êtes pas là pour faire un enfant. Donc ne vous projetez pas, quoi. Ne dites pas « Ils ont vachement grandi mes ovules, hein. Ça passe vite. » En plus, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en avance. Je me demande s'ils sont pas un peu HPI. Non, on ne fait pas d'enfant, on donne juste les outils pour faire un enfant. C'est comme si j'avais amené l'eau pour le ciment pour faire un immeuble, et qu'après je faisais « c'est mon immeuble ». Étape 3 pour les hommes, évaluer le nombre et la mobilité des spermatozoïdes. En gros, messieurs, on veut savoir si vous éjaculez la Chine ou Clermont-Ferrand. Il y en a un qui est plus productif que l'autre. On vérifie aussi la vitalité, c'est-à-dire qu'au moins 75% des spermatozoïdes soient vivants au moment de l'éjaculation. T'imagines, ils sortent... Les gars, il est où Daniel? Il a pas passé le prépuce. Étape 3 pour les femmes, l'injection d'hormones. Bon, je vous l'ai déjà dit, pour les femmes, le parcours est beaucoup plus long. Mais bon, on a l'habitude. Déjà, nous, les femmes, on n'aime pas le gynéco, on déteste ça. Et un truc bizarre chez le gynéco, c'est qu'on garde une certaine pudeur. Quand on attend toute nue, on attend comme ça. On dirait qu'on protège les cages d'un coup franc. Étape 4 pour les hommes, le recueil des spermatozoïdes. Ça, c'est la partie sympa du parcours. Je rigole. Ça peut mettre très mal à l'aise le cadre médical. Certains hommes vont être là. Ah, mais tu comprends, je dois faire ça dans des conditions sanitaires strictes. Je dois me laver le pénis. Comme tout le temps. Oui, oui. Ou sinon, ils peuvent demander « Je peux avoir un petit peu d'aide ?» Bien sûr, votre femme peut vous accompagner en salle de prélèvement. Non, je parlais plutôt d'Instagram. Étape 4 pour les femmes, le prélèvement des ovocytes. On vient prélever une vingtaine d'ovocytes au maximum sous anesthésie. Et je vous rassure, ça ne rend pas stérile. On peut largement en donner une vingtaine. Et c'est terminé. Blague à part, le don de gamètes, c'est simple et essentiel pour beaucoup de femmes et de couples. C'est un geste généreux qui aide à construire des familles. Alors, amis français, françaises, issus de la diversité, prêts à donner? Oula, pas maintenant.